Oui, c'est clair, merci. Bon, je suis rassuré. Alors, donc voilà. Alors, il y a juste un point qui est très important. Alors, quand j'ai présenté cette pyramide de tests, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que généralement, regardez, en fait, plus vous remontez dans la pyramide, plus vous aurez moins de fonctionnalités à tester. Donc, ça veut dire que si vous voulez, dans les tests unitaires, regardez combien de fonctionnalités que vous allez tester. C'est pas ça. Donc, vous allez tester ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a beaucoup de... Les tests unitaires, c'est vous allez écrire beaucoup de code. Bon, c'est généralement ce qui dérange les développeurs, c'est qu'il y a tellement pour chaque fonctionnalité, il faut créer un test unitaire. Donc c'est pour cela que ici vous voyez donc la base des tests, ici de la pyramide, c'est très grand. C'est-à-dire c'est là où vous allez écrire beaucoup de code de test. Et puis plus vous remontez, donc moins, c'est-à-dire vous allez écrire, c'est-à-dire vous allez tester moins de fonctionnalités parce que quand vous arrivez à la fin, vous allez tester que les spécifications fonctionnelles. Bon, les spécifications fonctionnelles, donc ils sont assez clairs. Et du coup, donc, mais par contre, dans les tests unitaires, il y a beaucoup de code à tester. Voilà. Alors ici, donc, normalement, c'est une pyramide, mais là, bon, c'est juste ces petits, c'est une chose. Donc, c'est juste je sais pas pourquoi j'ai dessiné les choses comme ça, mais ça m'a. Parce qu'à vrai dire, quand vous mettez en pyramide, c'est pas vraiment une pyramide, mais ça peut être une pyramide avec de. C'est-à-dire, quand je vois par exemple ici l'intégration, les tests d'intégration au niveau application et les tests d'intégration donc au niveau du microservice. Donc, c'est-à-dire, forcément, ici, vous allez faire autant de tests d'intégration, parfois plus que ce que vous avez dans l'intégration des microservices. Donc, c'est pour cela que j'ai pensé que peut-être c'est bien de représenter les choses comme ça. Alors, ici, ce que j'ai représenté en noir, ici, c'est-à-dire, il y a d'autres tests. Alors, il y a les tests de sécurité, les tests de performance, les tests UI, etc., etc., etc. Donc, on est toujours dans la même logique. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de partir sur les bonnes bases. Donc, voilà pour les tests unitaires. Donc, une fois que vous faites les tests unitaires, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle les component tests. Alors, c'est quoi les component testing? Donc, généralement, quand vous prenez un microservice lui-même, donc un microservice peut se composer de plusieurs modules. Alors bien sûr, si vous avez un service, on va dire atomique, parce que si vous voulez, quand on est dans une architecture microservice, on va dire le niveau de granularité, quand vous découpez un domaine en un ensemble de sous-domaines, vous allez avoir tendance à avoir des petits microservices. Mais si vous arrivez à avoir des petits vraiment microservices, c'est-à-dire si vous avez des microservices, on va dire granulaires, plutôt atomiques, alors souvent vous allez traiter dans un microservice un seul module. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce que parfois, même si vous dites j'ai une approche microservice, mais dans le même microservice, vous allez avoir peut-être à gérer plusieurs modules. Du coup, donc, quand vous avez au sein d'un microservice, si vous avez plusieurs modules, par exemple, dans le service, par exemple, account service, donc je vais avoir bank account module et je vais avoir, par exemple, transaction module. Tout ce qui concerne les opérations ici de création, de consultation des comptes. Et le module ici, donc pour tout ce qui est les transactions, les opérations, les virements, les opérations de versement, des retraits, etc. Mais ça, c'est deux modules. Ben, du coup, donc, vous êtes dans le même microservice et forcément, avant de passer au test d'intégration, généralement, on a besoin de faire ce qu'on appelle les component testing. Alors, en fait, le test de composants individuels consiste, vous faites test de composants, bien test de modules. Donc, si vous voulez, euh, l'objectif, c'est quoi? C'est de tester un composant, c'est-à-dire on va tester un module, mais indépendamment des autres modules. C'est-à-dire tester le composant euh, indépendamment des autres modules. Parce qu'il y a toujours, c'est-à-dire il y a des dépendances entre les modules. Il y a des interactions entre les modules du même microservice. Ben, du coup, donc, par exemple, je prends le cas de tout ce qui est account service et par exemple transaction service. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un test pour account service et je vais créer un test pour transaction service. Et quand je crée un test
pour le composant account service, rappelez-vous donc account service est un module, c'est-à-dire je vais avoir l'entité, je vais avoir le mapper, je vais avoir mon API REST, je vais avoir le repository, je vais avoir la base de données. Donc Edico, donc je vais faire un test pour cet ensemble-là. Donc ça c'est pour ce composant, et puis je vais faire un test pour ce composant-là. Alors, quand je teste le composant account service, ben, je vais le brancher vers un mock. Par exemple, ici, transaction component mock, parce qu'en fait, il ne faut pas dépendre des autres. Donc, c'est à moi d'imposer au mock qu'est-ce qu'il va me retourner. Et quand je teste, par exemple, transaction service, donc je vais le brancher vers account mock, account component mock. Ben, donc, si vous voulez, souvent, il y a une confusion souvent qui se pose entre le component testing et les tests d'intégration, c'est-à-dire les tests des composants et les tests d'intégration au sein du microservice. Il y a une confusion parce que parfois on n'arrive pas à faire la différence, et pourtant il y a une différence. Parce que généralement, si souvent dans un microservice, vous avez un seul module, ben, généralement, le component test, c'est la même chose que integration test, c'est-à-dire les tests d'intégration et les tests de composants sont les mêmes parce que vous avez un seul module. Du moment que vous avez un module, component testing, ça revient tout simplement à faire test d'intégration. Et donc, component test, cette fois-ci, dans le composant, il n'y a pas de mock. Ici, j'ai mon REST API que je vais tester. Je vais tester les fonctions qui se trouvent dans l'API REST. Et mon API REST, il doit communiquer avec le vrai service, qui va communiquer avec le vrai repository, avec le vrai mapper et avec la vraie base de données. Donc ici, ça c'est en quelque sorte c'est le component testing. Alors, en fonction de la complexité de l'application, si ça dépend, est-ce que vous avez, on va dire, une grande application ou bien une petite application. Donc, on a en fait il y a deux manières de tester les composants. Il y a ce qu'on appelle Component Testing in Small, CTS, et Component Testing in Large. Alors, c'est quoi la différence? C'est-il. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand vous êtes dans cette stratégie-là, c'est-à-dire vous testez le composant sans dépendance avec les autres composants. Donc, c'est ce qu'on vient de dire là. Donc, les autres composants, pour vous, c'est des mocks. C'est-à-dire les dépendances, ça devient des mocks. Mais par contre, si vous faites donc le component testing in large, là, généralement dans cette stratégie-là, on teste le composant à l'aide des autres composants. C'est-à-dire, on va se permettre de connecter les composants entre eux. C'est-à-dire, je teste ce composant à l'aide d'un autre composant. Donc, on est en train de se rapprocher vers les tests d'intégration. Donc, ce qui fait entre les tests unitaires et les tests d'intégration dans le microservice, vous avez une étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle component test. Donc ça, c'est une étape souvent les développeurs, en fait, il y a des gens qui font des confusions là-dessus. C'est-à-dire plutôt, voilà. Donc, il y a des confusions, mais rappelez-vous bien, quand vous êtes dans une architecture microservice, si vous avez plusieurs modules, alors pour chaque module, vous créez un test pour le module. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement component test.